Dans sa sortie hebdomadaire, le journaliste J. Rémy Gonon a fait certaines révélations. Vous pouvez croire ou pas, c'est de votre droit. Maintenant, quand j'écoute la sortie de J. Rémy Gonon, de mon humble point de vue, je pense qu'il y a une certaine vérité, ou une vérité certaine dans ce qu'il dit. Moi, les amis, j'ai fait Yaoundé. Les gens peut-être ne savent pas. Et à l'époque, j'habitais à cheval entre, j'habitais d'abord à Chapelle-Obili, donc à cheval entre Obili, Chapelle et Bonamou Sadi. Après, derrière les Kamine Idriss, pour ceux qui maîtrisent bien Yaoundé. À l'époque, il y avait l'événement des radios privées au Cameroun. D'abord, Radio Lumière, il y a une radio religieuse, là j'ai oublié. Après Radio Lumière et Siantou, on appelait ça Radio-Télévision Siantou. JP Mingono, avant cela, passait à la CATV FM 94. C'est là où j'ai découvert JP Mingono parce qu'il allait là-bas faire de la publicité pour les produits de beauté. Je crois que oui. Et après la création de cette radio, il a été nommé chef de chaîne. Et il a fait un travail formidable, les amis, parce que la plupart des grands noms aujourd'hui dans la presse camerounaise, les radios, les télévisions, sont passés par Radio Siantou et étaient dirigés par J. Rémy Gonon. Et il avait une émission appelée Condré Show, 10h, 12h. Et dans Condré Show, c'était le divertissement, mais c'était aussi piquant. Parce qu'à 11h, il y avait une rubrique dans cette émission qu'on appelait coup franc. Coup franc. Je me rappelle comme c'était hier. Et à 11h, les gens s'arrêtaient pour écouter son coup franc. C'était vraiment un coup franc contre les prévaricateurs et contre certaines personnes qui ne respectaient pas les règles établies pour vivre en société. Et la plupart du temps, c'était certaines ministres, certaines gouvernantes. Donc, ça plaisait à beaucoup de personnes. Il a eu beaucoup de problèmes bien après. Lui-même l'a raconté. Et JP Ngono se trouve en France. Et étant en Europe, je l'ai rencontré en Belgique. J'avais un événement à Liège. Et JP Ngono devrait présenter cet événement. Il était venu. On a logé dans le même hôtel à Liège. Et après, dans Ben Sekin Club, je pense qu'il se rappelle, on s'est rencontrés, on en a parlé, on a discuté longuement avec lui. Donc, c'est quelqu'un que je connais un peu. Il dit des choses, vous pouvez contester, mais à la limite, les amis, à la dernière minute, les gens confirment généralement ce qu'il dit. Parce qu'il a ces sources d'informations qui sont vraiment des vraies sources d'informations. Je ne pouvais pas prendre sur moi pour affirmer que la liste publiée par Marc Brice a été faite par qui? Au ministère et dans les groupes WhatsApp. Je ne pouvais pas affirmer que c'est André Onana, le ministre, et Marc Brice qui ont fait cette liste. Je ne pouvais pas affirmer que c'est André Onana qui aurait payé les billets d'avion de Marc Brice dans son séjour en Europe. Mais J. Rémy Gonon l'a fait clairement, les amis. Et il dit, dans sa logique, c'est quoi? Marc Brice est arrivé quand? Il y a les palabres. C'est pas encore fini. Et Marc Brice est là depuis quelques jours. Il est allé en Europe où il a rencontré quelques joueurs. Il a fait les séances photos. D'abord, avant d'aller en Europe, il a visité les stades au Cameroun. Il a humé le gazon. Peut-être c'est le parfum. Je ne sais pas si on verse le parfum au stade et qu'il était allé humer pour comprendre. C'était du cinéma, de people filmé par la télévision nationale, qui est la télévision des contribuables camerounais, qu'on a mis à la disposition de ce monsieur. On l'a starifié pour rien, alors que dans ses faits d'âme, c'est nul et chez nul. Maintenant, parlons de cela. Il affirme que comment, en peu de temps, le gars a pu dénicher les gens dans 17 championnats. C'est pas compréhensible. Et cette liste, pour JP Rémy Gonon, selon ses sources, ça a été fabriqué de toutes pièces au ministère des Sports et de l'Éducation physique avec la complicité d'André Onana. Voilà ce qu'il affirme. Regardez, les jeux ont été choisis
au niveau du championnat anglais. On a choisi au niveau du championnat turc, championnat français, championnat américain, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Chine, en Allemagne, en Serbie, en Bulgarie, en Russie et en Ukraine. C'est la partie où on a choisi un joueur en Ukraine qui m'a vraiment gagné. Actuellement, les amis, il y a la guerre en Ukraine. Le championnat se joue comment? Ça se passe comment en Ukraine? Et qui est-ce que Mark Brice a envoyé pour superviser ces joueurs-là en Ukraine? Qui a eu le visa? Il faut qu'on nous explique clairement. Donc, quand vous finissez de poser ce genre de questions, vous comprenez que J. Remingono, honnêtement, les amis, n'est pas très loin de la vérité. Peut-être c'est pour cette raison que Mark Brice n'a pas lui-même lu les noms. Il a laissé Germain Noël Sengui faire le travail, alors que généralement, c'est le sélectionneur qui lit les noms. Donc voilà, moi, quelqu'un qui dit que il ne sera pas influencé, quelqu'un ne doit pas regarder sa liste. Il a regardé le championnat chinois où? Qui lui a envoyé la vidéo? Il a regardé le championnat ukrainien où? Il était en Russie. Il a visité qui en Russie? Il était aux États-Unis. Il était au Qatar. Il était en Arabie Saoudite. Les questions qu'on se pose, les amis, on a besoin de réponses. Donc, avant de venir dire que non, je peux reconnaître ceci, je peux reconnaître cela, sachez que vous devez prouver avec des arguments solides ce que vous dites, si vous contestez cela. Mais parce que lui, il dit des choses. Et moi, je dis que à ce qui concerne, du moins, ce qui concerne la liste de Mark Brice là, avec beaucoup de recul, je pense que J. Remingono est dans la vérité. Pensez le contraire, c'est de votre dada. Chacun peut avoir sa source d'information, mais lui, il est clair là-dessus. Mon frère, et que vous regardez d'abord une conférence de presse fade. La CATV est mobilisée pour faire le live. Même un simple live sur Facebook, ça les dépasse. L'ancienne génération, c'est quelque chose. Hein. Ça dit que c'est quelque chose. Pas de logo de sponsor, pas de logo de la fédération, alors que le football au Cameroun est géré par une fédération. Mais pas de logo. Peut-être que c'est parce qu'ils ne voulaient pas des affaires juridiques et tout. Donc, c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas mis les logos. Et tout. Donc, si vous commencez comme ça veut dire que vous êtes dans le faux, non? Laissez-moi rire en Guy. Je ris en écho dans pidgin. Oui, cette affaire-là, les amis, c'est très compliqué. Ils sont habitués à manigancer et aujourd'hui, ils ont trouvé un garçon. Et avec ces garçons, ça sera hyper compliqué pour eux. Même s'ils mettent les alliés, les anciens amis devenus ennemis aujourd'hui, les journalistes spécialisés de Samuel Eto'o-Fils, les anciens membres de la FECAFOOT qui étaient là, qui ont été chassés pour des raisons évidentes, les amis, ça va rien faire. Rien faire. Je pense que l'homme doit être constant. L'homme doit être sérieux dans ce que l'homme fait. Le reste, c'est du bavardage. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.